Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Kuruki et aujourd'hui petite vidéo très intéressante. En fait, cette vidéo est petite par la durée mais extrêmement grande par le contenu qu'elle véhicule. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer le fonctionnement de l'ouverture des 8 portes ou en japonais Hajimon Tonko no Jin. Oui, je sais, mon accent n'est pas joli mais bref. Avant de commencer, likez, partagez et abonnez-vous à la chaîne. Alors, j'ai fait cette vidéo pour en quelque sorte compléter ma vidéo précédente concernant Itachi vs Guy. Et pour tous ceux qui ne l'ont pas vue, je vous invite à aller la regarder juste après celle-ci. Je mettrai la vidéo dans la description. Et à en juger par les commentaires que j'ai reçus, beaucoup n'ont pas compris le principe de fonctionnement de l'ouverture des portes. Alors concrètement, c'est quoi les 8 portes? Les 8 portes sont des points de libération spécifiques du système de circulation du chakra, régulant ainsi le flux de chakra d'une personne. Les utilisateurs de cette technique connue à ce jour sont Daimaito, Gaimaito et Lee. Il faut donc savoir que la circulation du chakra dans le corps humain est régulée par les 8 portes, dont la disposition dans le corps sont les suivantes. Les 2 premières portes se trouvent au niveau du cerveau. Les 5 portes suivantes s'étendent le long de la colonne vertébrale et la 8e porte se trouve au niveau du cœur. Après l'ouverture des 8 portes, le flux du chakra dans l'organisme est décuplé et l'utilisateur de la technique accède alors à une puissance physique colossale, lui permettant ainsi d'outrepasser les limites de son corps. Toutefois, toute cette puissance a des répercussions graves sur l'organisme de l'utilisateur. Les bases étant posées, passons à l'analyse de chaque porte. La première porte ou porte initiale située dans le cerveau. Cette porte supprime les barrières fixées par le cerveau sur l'ensemble des muscles du corps. Alors qu'un ninja ne peut utiliser que 20% de son potentiel musculaire du fait de la rétention cérébrale. Après l'ouverture de la porte initiale, il est désormais possible pour l'utilisateur d'utiliser 100% de son potentiel physique. C'est fou, on se croirait dans Hunter avec des pourcentages. Et si jusqu'à présent vous n'étiez pas au courant, sachez qu'il existe 2 versions de la fleur du lotus. Et lorsque la porte initiale est ouverte, l'utilisateur obtient la possibilité de pouvoir utiliser la fleur du lotus recto, autrement dit le lotus classique, qui consiste à utiliser 100% de ses capacités physiques pour projeter son adversaire dans les airs, l'enlacer avec des bandages pour restreindre ses mouvements, puis exécuter une rotation pour laisser son adversaire s'écraser la tête contre le sol. Cette technique est extrêmement violente. Je ne donne pas cher de la peau de Gaara s'il n'avait pas placé un clone à sa place. Donc ici, il faut savoir que cette technique requiert 100% des capacités physiques de l'utilisateur pour être pleinement efficace. Plusieurs ninjas dans Naruto peuvent contrer cette attaque même si elle est utilisée avec 100% des capacités physiques. Alors autant vous dire que l'utiliser avec seulement 20% de ses capacités physiques, c'est juste une perte de temps. La deuxième porte, ou porte de la guérison, située toujours dans le cerveau, comme son nom l'indique, cette porte annule les effets de la porte initiale et les dégâts subis suite à l'utilisation de la fleur du lotus recto, empêchant ainsi les muscles et les tissus de continuer leur destruction. Cette porte repart temporairement et permet d'augmenter la puissance physique de l'utilisateur. La nuance ici est que contrairement à la porte initiale qui libère 100% des capacités physiques de l'utilisateur, la deuxième porte augmente légèrement la force physique de l'utilisateur sans causer de dégâts à ses muscles. La troisième porte, ou porte de la vie, elle se situe sur la moelle épinière. C'est à partir de cette porte que la barrière qui limite la quantité de chakras saute, octroyant à l'utilisateur une force physique plus importante. C'est également à partir de cette porte que l'utilisateur peut utiliser la face cachée du lotus ou lotus verso. En fait, le lotus verso est une version plus destructrice de la fleur du lotus recto. Bon, ça commence un peu à me saouler de répéter à chaque fois recto verso, recto verso. Cette technique requiert l'ouverture de 3 portes. En gros, la fleur du lotus, c'est cette attaque-ci. L'objectif est de rouer son adversaire de coups tout en étant dans les airs, puis placer un direct de la paume pour que l'adversaire aille s'écraser contre le sol. Ici, il y a augmentation du flux sanguin, faisant ainsi rougir la peau de l'utilisateur. Et les yeux de ce dernier deviennent complètement blancs. La quatrième porte, ou porte de la blessure. Comme la porte inférieure, elle est également logée au niveau de la moelle épinière, mais légèrement en dessous. À partir d'ici, c'est la vitesse et les capacités offensives de l'utilisateur qui sont boostées. C'est à partir de cette porte que les dégâts redeviennent importants, puisqu'ici, il y a de nouveaux déchirures des tissus musculaires. Cette porte donne aussi plus d'efficacité au lotus verso. La cinquième porte, ou porte de la rétention, située dans l'abdomen, cette porte joue un peu le rôle de la troisième porte et de la quatrième porte, à savoir augmenter le flux de chakra dans l'organisme et augmenter également les capacités physiques de l'utilisateur. Tout ça dans l'optique de rendre encore la fleur du lotus verso plus destructeur. Et comme les 2 dernières portes, les muscles, tissus et tendons se déchirent encore plus. Avec cette porte, les mouvements de l'utilisateur sont inhumains et semblent impossibles à suivre. La 6e porte, ou porte de la contemplation, également située dans l'abdomen, cette porte ici augmente encore l'énergie physique de l'utilisateur ainsi que la vitesse de ses coups. Grâce à cette porte, Guy a pu utiliser le Paon matinal. Bon, je préfère ne pas prononcer le nom en japonais parce que même en français ça me dépasse. À
À ce stade-ci, les mouvements des coups de poing de Guy sont tellement rapides qu'ils réchauffent l'air, générant ainsi des boules de feu. Et comme toutes les autres portes, celle-ci détruit également les tissus et les cellules. La 7e porte, ou porte de l'extase, elle représente la dernière porte située le long de la colonne vertébrale. Grâce à cette porte, Guy a la possibilité de pouvoir utiliser le tigre du zénith. Lorsque la 7e porte est ouverte, le corps de l'utilisateur se met à briller d'une aura verte qui s'apparente à du chakra mais qui est en fait la vapeur de sueur produite sous l'effet de l'énergie corporelle. Des 7 premières portes, celle-ci est la plus risquée car elle vide toute énergie physique de l'utilisateur. Les fibres musculaires sont réduites en lambeaux et le contact avec lui augmente encore plus les douleurs. C'est pour cette raison que dans ma vidéo précédente, j'ai dit que Guy ne pouvait pas utiliser le tigre du zénith 2 fois avec cette porte pendant un combat, car lors d'un 1 contre 1, il aura difficilement le temps de pouvoir récupérer. Cette porte est extrêmement suicidaire car si l'utilisateur n'arrive pas à conclure le combat dans les plus brefs délais, le combat va tourner à son désavantage. La 8e porte, ou porte de la mort, située au niveau du cœur. Pour l'ouvrir, l'utilisateur plonge son pouce dans sa poitrine afin de pousser son muscle cardiaque à son régime maximal, concentrant ainsi la totalité de son énergie corporelle. Lorsque cette porte est utilisée, une aura rouge se dégage de l'utilisateur. Cette aura n'est nulle autre que la vapeur du sang émanant du corps de celui-ci. Avec cette porte, Guy a pu utiliser 2 techniques extrêmement puissantes: l'éléphant du soir ou le sekizo en japonais et sa dernière attaque qui a mis internet en ébullition, le yagai. Après l'ouverture de cette porte, l'utilisateur meurt inexorablement. Je tenais vraiment à faire cette vidéo pour compléter ma vidéo précédente et amener plus de précision concernant l'ouverture des portes, car beaucoup semblaient ignorer le fonctionnement de cette technique et d'aucuns même pensaient que chaque porte agit comme un multiplicateur de puissance, ce qui est faux car de la première à la 5e porte, chaque porte joue un rôle bien spécifique. Ce n'est qu'à partir de la 6e porte que le schéma de multiplication de puissance peut entrer en jeu. Bon, c'est déjà la fin de la vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé et on se retrouve à la prochaine fois pour une autre vidéo fantastique. Peace out.